Par son jupon, la femme. Voilà, c'était il y a quand même 30 ans. 30 ans, 92. Ouais, vous vous rendez compte ouais. Vous n'êtes jamais quittés. Tu t'en rends d'ailleurs très Oui, bien compte aussi. on peut se tutoyer, ce que Ouais, je ne fais oui. jamais, parce qu'on est très amis dans la vie avec Joël. C'est pour ça que je l'invite ce matin. Mais Mais vous êtes rencontrés dans cette émission oui, avec Joël absolument, Coran. bien sûr. Vous ne Ah oui, connaissiez aussi. pas avant? Non, pas du tout. Non. Et j'ai vu débarquer cette Ouais. petite jeune femme Ouais. enceinte et tout. Non, Qu'est-ce pas qu'on a enceinte, rigolé. c'est la deuxième année enceinte, mais j'étais pas enceinte la première. t'étais pas Elle était un Non. peu ronde. Non, je rigole. Mais Froufrou, effectivement, Joël Goron, qui est une des figures, une des figures. Vous vous rendez compte que 30 ans après, on nous en parle encore. Ah, hein. mais c'est absolument extraordinaire parce que à l'occasion de sorties de livres comme ça, je rencontre les lectrices, mais c'est surtout quand elles disent froufrou. Il suffit que je Ouais. leur dise, il y a 30 ans, vous étiez où? Ouais. Et elles disent, bah, devant la télé, je Voilà. regardais. Et vous savez pourquoi? Parce que la marque de génie, je trouve, dans Froufrou, c'est d'avoir écrit interdit aux hommes. Oui, enfin, je pense que c'est surtout qu'il y avait 5 nanas pour la première Ouais. fois autour Oui. d'une table, Ouais. que c'était des nanas qui, là, pour la première fois, parlaient pour de vrai, c'est-à-dire avec insolence, et c'était jamais bête. Mais je peux le dire, 30 ans après, je suis très fière d'avoir été dans Ouais, cette ouais, émission bien sûr. avec mes copines, parce que non seulement c'était une super idée, non seulement c'est devenu une émission culte, et que les femmes disent aujourd'hui, et les filles des femmes de nos, Ouais, de ouais, nos ouais, spectatrices beaucoup de disent, pourquoi ça n'existe plus une émission comme ça? Mais Ça moi, je n'existe dis plus. souvent, une émission comme celle-là ne pourrait plus exister Mais aujourd'hui. absolument, tu as raison. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas eu de casting. Je le dis aussi, et je rends hommage à Oui, Christine, qui a absolument. choisi des femmes qu'elle a pris pour leurs compétences. Elle n'a pas fait un casting, Non. ni quoi que ce soit. Et ça s'est fait très naturellement. Et tout, on peut le dire avec immodestie, tous les remakes ont échoué. Mais pour une raison, c'est que nous, au départ, on était des journalistes, Ouais. on était des filles naturelles, on n'avait pas fait de télé, ce qui était un avantage, parce qu'on ne se rendait même pas compte Non, non. de la portée de ce qu'on Non. disait, et il n'y avait pas de filtre. Non. C'est-à-dire, si on avait envie d'être insolente, si on avait envie de rire sur des sujets, parce que tout ça, Bien c'était sûr. pas... C'était pas- très écrit, extrêmement réfléchi. Quel invité vous a le plus marqué? Oh, il y a eu plein qui étaient, surtout quand ils étaient très drôles. Ouais. Et en fait, ils se sentaient tellement eux aussi, pour une fois, à leur place. C'est-à-dire que ils étaient naturels aussi. Et c'est ça qui produisait cet effet où, en plus, Ouais. la spectatrice Ouais. se reconnaissait. Il y avait Valérie qui était, je vous le dis, hein, Ouais. Valérie, Bon, on c'était n'est pas là pour l'intelligente. parler de Froufrou. Non. Non, mais c'est non, bien, on a un peu de temps. Valérie, c'était l'intelligente. Tina, c'était la jolie. Intelligente Cochet aussi, oui. C'est la bourgeoise. La bourgeoise intelligente. Et moi, j'étais la vieille. Oui, J'ai fait à 49 ans. À C'est ce que vous 49 dites dans ans. la préface de votre livre. Donc la mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas. Vous n'avez rien, enfin tu n'as rien perdu de ton humeur, de ton humour, et en même temps du fond, parce que c'est un livre qui dit des choses sur les sujets, sur ce sujet de société des nouvelles grand-mères, de cette nouvelle génération, parce que les filles de Froufrou, nous étions mères. Oui. Aujourd'hui, nous sommes toutes Mais grand-mères. même, je pourrais mettre être arrière-grand-mère. Moi, je vais avoir arrière-grand-mère. 80 ans. C'est donc, vrai. Oui, Joël va avoir 80 ans, mais effectivement, tu fûtes indûment promue grand-mère avant l'heure, étant à 49 ans la plus âgée des 5 chroniqueuses. Oui. On t'appelait Mamie Goron. On m'appelait Mamie Goron, Ouais. mais en fait, j'ai été une grand-mère à ce moment-là, c'est-à-dire 52 ou 53 ans, je me souviens plus, et j'ai été ce que j'appelle une ancienne grand-mère. Ouais. C'est-à-dire, bon, de normal, j'avais une petite fille qui s'appelait Léonie, tout se passait très bien et tout, c'était classique. Ce qu'il y a, c'est que par les effets de la société, puisque maintenant on se marie, on se remarie, tout ça, j'ai refait des enfants plus tard, donc des petits-enfants plus tard, ce qui fait que j'ai une petite fille de 10 ans et un autre de 4 ans. Ouais. Et je ne suis pas du tout la même grand-mère. Alors moi je me disais, ah oui, mais comment ça se fait et tout. Et en parlant avec des copines qui sont en train de devenir grand-mère, je me suis aperçue que j'étais pas toute seule à avoir dans la tête certaines réflexions. Parce que, en fait, ce qui a changé, c'est les rapports entre la grand-mère et sa fille ou sa absolument. bru. Ouais. Ça a complètement changé. Pourquoi? Je peux le dire, Valérie? Oui, oui, absolument. Il y a deux raisons. Les grand-mères d'aujourd'hui, elles travaillent encore quand elles sont grand-mères. La génération, la mienne, il y avait seulement 35% des femmes qui travaillaient. Ça change tout. Ça veut dire, ce sont des femmes, ces grand-mères, qui disent, d'un côté, oh là là, je me suis occupée de mes enfants, à moi d'avoir du bon temps maintenant et de profiter de la vie. Je veux
une vie à moi, c'est-à-dire aller au yoga avec mes copines, tout ça. Et la deuxième catégorie de grand-mère qui dit, je me suis pas beaucoup occupée de mes enfants parce que je travaillais, je vais devenir une grand-mère coucouneuse et tout ça. Il y a ça, il y a les familles décomposées et recomposées, très important. Donc on se retrouve à être grand-mère d'enfants qui ne sont pas ceux de vos enfants. Oui, qui ont déjà une grand-mère. Absolument. Ça veut dire des rivalités de grand-mère, des droits et des devoirs de grand-mère. Il y a aussi le fait que surtout ce qui a changé, c'est la société qui a changé. Et il y a une espèce de fissure incroyable qui s'est passée. Ce qui a changé aussi, c'est qu'à une époque, on acceptait de vieillir et qu'on n'accepte plus de vieillir. Oui. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus vraiment envie d'être grand-mères. Eh ben, elles n'ont pas envie de se faire appeler mémé déjà. Pour voilà, c'était la question. Est-ce que vous, vos enfants vous appellent mamie ou mémé? Ils m'appellent mamie ou Jojo. Hein, les deux. Mais il y a, alors le livre est très drôle et en même temps il y a du fond parce que vous donnez un certain nombre de... Il y a une analyse de cette société et puis des chiffres. 95% des grands-parents se déclarent heureux de l'être. Alors effectivement, oui, mais c'est vrai. Quid des 5%, 61% des grands-parents se disent prêts à s'occuper plus souvent de leurs petits-enfants. Et puis Joël a fait la typologie, alors c'est avec Delphine Appiou que vous avez écrit Delphine, ce livre. parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, donc elle a interviewé plutôt les filles. Et moi, j'ai plutôt fait les grands-mères. Mais ce qui est intéressant, la mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas, c'est-à-dire que personne n'ose vraiment... Mais parce qu'on est tellement content d'avoir un petit enfant, on est très content d'être grand-mère, ça ne remet pas ça en question du tout. Le problème, c'est que dans l'application de la vie quotidienne, si vous, par exemple, en fait, il y a deux sortes aussi. Il y a les grands-mères, ce que j'appelle de proximité. Vous habitez à côté de votre fille, donc vous vous occupez régulièrement des petits-enfants, tellement régulièrement que vous pouvez en avoir un peu ras-le-bol d'être appelé au secours pour aller chercher à la crèche à 16h30 alors que vous aussi vous avez des activités. Et la deuxième catégorie, c'est ils sont partis depuis le Covid, les études longues de leurs filles qui ont été, qui ont déménagé, qui sont partis dans d'autres villes. On a des petits-enfants qu'on voit en fait aux vacances. Alors, soit on les prend en vacances, soit l'été, on part avec les parents. Et je peux vous dire que les vacances avec les parents, c'est pas les enfants que c'est compliqué. C'est avec les parents. Parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes d'éducation. Même si une grand-mère n'est pas là pour élever ses petits-enfants, il y a quand même des choses où on est très surpris. Parce que notre fille, à quoi elle a été alimentée? Elle en a rien à foutre de nos théories sur l'éducation et de la transmission, comme on disait avant. La transmission, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a Internet. Et que qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Elle va directement sur Internet voir les conseils ou de ses copines ou de tel site qui dit on couche l'enfant sur le dos, on lui donne des biberons comme ça et puis pas comme ça. Et la pauvre grand-mère, elle la boucle. Oui, c'est ça. C'est le résumé du livre. Hein. C'est bouclez-la. C'est ne dites rien. Donc il y a des listes assez drôles à dire et à ne pas dire. Il y a tout le chapitre sur les prénoms qui est très drôle aussi parce qu'effectivement maintenant il y a des Naël, des Éline, des Esmé, des Betsabé. Donc, vous savez, chez moi, par exemple, j'ai aux premières couvées, j'ai un prénom normal, Léonie, c'est normal. Après, beaucoup plus tard et tout, j'ai Soli et Marty. Marty, pour vous dire, quand ma fille m'a dit, je cherchais comment elle allait l'appeler, elle me dit, ça commence par un M. Moi, tout de suite, Martin. Et elle me dit, pas tout à fait. J'ai commencé à pas tout à fait. Elle me dit, Marty. Ah bon, je dis le N, il est tombé à la poubelle. Elle dit, oui, j'aime mieux Marty. Bon, ben voilà, tant mieux. Donc, un conseil, les mamies, quand on vous parle des prénoms, vous trouvez tout super. Ouais, alors vous dites par exemple, ne dites pas, moi je donnais le bain tous les jours, dites tous les 2 jours, c'est sûrement mieux. Ne dites pas, si vous le prenez dans les bras dès qu'il pleure, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous dites, ça va, vous tenez le coup. Donc en fait, il faut enrober tout ça. Et pourquoi vous voulez être interventionniste? Pardon? Pourquoi vous voulez que la grand-mère intervienne? Ah non, je ne veux pas que... Le but de mon livre n'est absolument pas ça. Au contraire, c'est l'inverse. Le but de mon livre, c'est qu'elles comprennent. Parce qu'elles sont là dans un tabou, elles ont peur de parler de tout ça et surtout, pour se plaindre un petit peu, c'est entre copines où elles osent dire « Et chez toi, c'est comment elle fait la tienne ?» C'est ça le truc. Quand vous tirez le fil, c'est ce dont vous êtes rendu compte en interrogeant les grands-mères, c'est que au départ, oui, tout va bien et puis d'un seul coup, elles commencent à dire « Bah oui, non, ma fille, moi je peux pas lui dire si, je peux pas faire ça, je me suis fait engueuler parce que j'ai fait ça, etc., etc. » Et puis il y a les nouveaux grands-pères, alors là aussi c'est tout un chapitre, parce qu'il y a des nouveaux grands-pères qui sont pères. Donc on se retrouve dans des situations très compliquées. Parce que le type qui s'est remarié avec une plus jeune, en même temps,
à la même date que sa propre fille et grand-mère, vous vous rendez compte, il aime pas beaucoup être traité de grand-père. Alors d'ailleurs, je dis dans le livre, on les reconnaît, ceux-là, ces grands-pères qui veulent pas vraiment jouer au grand-père. Ils ont un sweat à capuche, des tennis, un jean, et ils poussent la poussette d'un air très très décontracté. C'est pas. Et les grands-pères, faut dire, ils sont moins. Comment dire, c'est moins un problème pour eux, parce que ceux qui ont été ce qu'on appelait les nouveaux pères dans les années... qui participaient... Ils ont participé, ils savent ce que c'est qu'une couche et tout. C'est ceux qui travaillaient beaucoup, qui ne se sont pas occupés de leurs enfants. Eh bien, ils se découvrent un goût, tout d'un coup, pour être des grands-pères très efficaces. Alors, j'ai pas eu la chance de lire votre livre, parce que Valérie me laisse en mettre accaparé. Mais est-ce que vous parlez de la sexualité aussi des grands-mères et des grands-pères qui ont changé? Ah, pas du tout. Non, parce que c'est le rapport aux petits-enfants. Donc, oui, c'est vrai. S'il y a un truc dont on ne parle pas avec ses enfants, ses petits-enfants, oui, c'est bien ça. C'est bien de ça, oui. Donc, c'est un livre qui est à offrir à toutes les grand-mères, à toutes les filles. Vous appelle mamie? Non, non, mais parce que ça c'est pas, ça vient. Comment il t'appelle? Babou, parce que mon gendre est russe, donc c'est Babouchka, et donc nous avons un babou. Mais ça vous gênerait pas? Je mets pas trop, mais ma mère est mamie, donc il y a double emploi. Et c'est vrai que c'est confusant un peu les mamies quand il y a trop de vous savez ce qui se passe aujourd'hui? En fait, on dit mamie, Joël et tout, et puis le mamie il tombe. C'est-à-dire que l'enfant de lui-même... C'est dommage qu'il y ait que le prénom, je trouve. Il dit beaucoup le prénom, c'est ce qui se passe. Puis il y a les grand-mères d'aujourd'hui, alors ça c'est à mourir de rire, sur la grand-mère pompière qui pourrait toujours être appelée mamie soumise. En gros, elle est à la retraite, elle est là tout le temps. Tout le temps. Elle arrive ventre à terre. Voilà, il y a la grand-mère dans le déni, il y a la grand-mère la grand-mère qui ne veut absolument pas être grand-mère. Il y a la grand-mère bibelot, alors celle-là... oui, c'est celle-là, on ne sait pas ce qu'elle pense, elle est tellement terrorisée dans son rôle, sûrement, c'est qu'on dirait un peu un bibelot. On la pose sur la cheminée, elle ne bouge pas. Fermez-la, c'est le conseil qu'on peut donner à toutes les grand-mères. Je pense que beaucoup vont se retrouver dans ce livre. La mamie qui dit tout haut ce que les grand-mères pensent tout bas, c'est chez De Noël, Joël Goron. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et on vous conseille vraiment cette lecture. Merci à vous. Merci Valérie. Tout de suite, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Sud Radio.